Pourquoi et comment faire installer la fibre dans vos appartements? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intérêt d'installer Internet par fibre dans vos appartements et surtout comment faire pour que ça se passe bien. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je suis dans un de mes appartements que j'ai décidé d'un petit peu moderniser et notamment j'ai décidé de rajouter le forfait Internet avec la fibre parce que je sais que ça correspond à l'attente de mes locataires en moyenne durée, en location moyenne durée. Puisque la location moyenne durée, c'est la location que je préfère pratiquer aujourd'hui. Et donc, il y a un certain nombre de choses que j'inclus dans le forfait de location de mes appartements, notamment le fait de mettre Internet à haut débit, donc par exemple par la fibre ou par le câble. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon expérience par rapport à l'installation de la fibre. Alors, vous avez peut-être déjà fait installer la fibre chez vous à la maison. Alors pour certains, ça se passe très facilement, c'est très rapide parce qu'il y a déjà l'infrastructure qui est présente ou alors c'est facile de tirer les câbles. Pour d'autres, peut-être vous avez remarqué, ça peut prendre beaucoup plus de temps ou c'est des fois un peu plus compliqué. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin en fait, puisque j'avais rendez-vous à 8 h avec l'installateur pour qu'il tire les câbles de la fibre et puis installe la box. Mais ça ne s'est pas exactement passé aussi vite que je le pensais. Puisqu'en fait, au bout de 4 heures, on n'avait toujours pas résolu le problème et on était toujours en train de chercher la solution optimale pour installer la fibre dans cet appartement. Donc comment ça s'est passé? Donc je vais vous donner 3 conseils pour que ça se passe bien chez vous, pour que vous puissiez bien préparer les choses. Je vais juste vous faire vous raconter un peu comment ça s'est passé ce matin. En fait, je suis arrivé, donc on a essayé de passer un câble par une des gaines qui est existante dans mon appartement, c'est la gaine pour le téléphone. Donc on a essayé de faire passer le câble, mais comme l'appartement est assez loin de l'arrivée du téléphone dans l'immeuble, ça a été très compliqué et on n'a pas réussi. Après, on a essayé par une autre gaine, c'est la gaine de l'antenne télévision. Et là, on a essayé de plein de manières différentes, ça n'a pas marché non plus. Après, on est revenu sur le téléphone, enfin, on a un peu cherché. Après, on a trouvé un endroit où on a ouvert une partie commune pour voir si on pouvait accéder au câble du téléphone, mais ça n'a pas marché non plus. Bref, on a passé beaucoup de temps pour se rendre compte qu'avec l'existant, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et du coup, on a cherché une autre solution. Et la solution, c'est qu'on va tout simplement faire venir les câbles et faire un perçage dans le couloir pour faire arriver le câble, la fibre dans cet appartement. Donc les 3 conseils, les 3 enseignements que je tire de cette expérience, c'est que déjà, première chose, le premier conseil que je vous donne, c'est qu'avant le rendez-vous de l'installateur, c'est aller sur place et réfléchissez bien à l'endroit où vous voulez faire installer votre box. Puisqu'en fait, en fonction de l'endroit dans la pièce, ça va être plus ou moins facile d'installer, de mettre votre ordinateur à côté. Et donc ça, c'est important de réfléchir. Est-ce que vous voulez plutôt votre box près du bureau ou alors plutôt dans l'entrée? Donc voilà, ça c'est important de le savoir pour pouvoir aiguiller l'installateur quand il arrive. Deuxième conseil, deuxième point, c'est soyez présent pendant l'installation. Ne faites pas sous-traiter cette partie-là par quelqu'un d'autre parce que c'est vous, propriétaire, qui êtes, vous savez précisément où vous voulez mettre les choses et comment doit être présenté votre appartement et de quelle manière il doit être fonctionnel et pratique. Et troisième conseil, c'est appeler votre syndic avant le rendez-vous pour savoir s'il est possible de tirer des câbles, de percer des murs pour faire arriver le câble. Ce n'est pas toujours évident, mais si vous ne le faites pas, l'opérateur ne pourra pas le faire parce qu'il a besoin de l'autorisation du propriétaire et du syndic. Alors moi, j'ai eu de la chance ce matin, j'ai pu appeler mon syndic, il était là et donc il m'a certifié que oui, effectivement, on pouvait faire un perçage pour faire passer la fibre. Voilà, donc c'est mes 3 conseils. Je récapitule. Le premier, c'est aller sur place avant pour préparer l'installation, pour savoir où vous voulez mettre les choses. Deuxième chose, soyez présent pendant cette phase d'installation pour aiguiller l'installateur. Et troisième chose, appelez le syndic avant pour être sûr de pouvoir faire les modifications si nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des conseils et vous aidera dans votre prochaine installation d'Internet haut débit dans vos appartements. Et j'ai préparé pour vous un guide, c'est le guide des 10
conseils pour débuter en location moyenne durée. Voilà, je l'ai préparé spécialement pour vous, si vous voulez vous aussi faire la location moyenne durée, qui est une forme d'investissement immobilier très rentable. Si vous voulez ce guide, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en haut quelque part, sur le petit i en haut de la vidéo, ou alors en dessous de la vidéo, dans le texte, en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et l'installateur vient d'arriver. Comme ça, on finalise l'installation. Ciao!